Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je ne sais pas ce que Ernest Obama a avec Samuel Eto'o, ce qu'il a eu à la Fédération camerounaise de football, parce que c'est un secret de polichinelle. Ernest a travaillé à la Fédération camerounaise de football. Il a eu un gros salaire là-bas. Il a eu les privilèges. Il a voyagé avec les Lions. Il a été dans tous les déplacements de Samuel Eto'o. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que c'est la Coupe du Monde au Qatar? Est-ce que c'est la CAN en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est sa complicité avec les personnes qui combattent Samuel Eto'o? On a le droit de se poser ces questions. Parce que c'est un monsieur qu'on a affecté à l'extrême nord, mais qui n'est jamais parti. Et j'avais pris parti pour essayer d'expliquer aux gens que l'extrême nord, c'est le Cameroun. Déjà, si on l'affecte là-bas, ce n'est pas une affectation disciplinaire. Mais le mec, il a prétendu qu'il devait aller prendre service là-bas et après, il n'est pas parti. Bon, on a le droit de refuser des partis et de démissionner de son travail. Mais est-ce que quand on ne travaille pas, il faut toujours percevoir son salaire? Je ne pense pas. Est-ce que quand tu ne travailles pas parce que ton ami c'est Samuel Eto'o ou moins et tout est un proche, tu dois continuer à prendre ton salaire? Je ne pense pas. Les gens doivent apprendre à se respecter ici dehors et à être fidèles. À être fidèles. La fidélité paye dans la vie. La sincérité paye dans la vie. Il faut inculquer ça à nos enfants, à nos petits frères, à nos aînés qui sont infidèles dans l'amitié, qui sont des traîtres, qui sont des gens qui poignardent des bienfaiteurs dans le dos. Ernest Obama a eu beaucoup de problèmes. Là où il travaille, là-bas, on l'a traité de traîtres. Et avec Samuel Eto'o, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, les amis, ça démontre que c'est comme si les gens qui avaient dit ce qu'ils avaient dit hier, là, ils s'étaient pas trompés. Parce que son attitude, c'est quand même terrible. Un monsieur qui a fait la publicité de Wano Sport vient maintenant dire ceci. Les maillots, je peux donner un avis qui est neutre, hein, comme d'habitude. Ça va me valoir ce que ça vaut, mais je m'en fous, I don't care. Quand on parle de l'équipe nationale du football du Cameroun, quel que soit l'équipementier, il aura un succès. Si on prend Zemmour qui habille la colombe du Dia, on lui donne l'équipe nationale du Cameroun, il peut produire le même maillot. Le design des maillots aujourd'hui ne doit pas vous surprendre, c'est l'intelligence artificielle. Vous mettez quelque chose, les couleurs que vous voulez, on vous propose. Maintenant, vous pouvez ajouter Bouya, Cameroun, peut travailler Patrick, tout le monde peut faire un bon maillot. Là avec un nouvel équipementier, c'est qu'on attend. Première chose, c'est combien il donne. Nike verse plus de 100 millions d'euros, près de 100 millions d'euros à la Fédération française de football pour payer l'équipe de France. Près de 100, convertis ici en CFA, vous voyez ce que ça donne. Et ceux qui sont fans, comme mec, je sais pas pourquoi il regarde le téléphone quand moi je parle maintenant, vous qui êtes fans du changement, la Fédération allemande de football n'a jamais changé son équipement. C'est Adidas depuis 70 Cameroun, Bandou, Africa, Bandou. 10 ans. C'est Adidas. Et vous voyez que Adidas, les produits d'Adidas sont toujours bien, il n'y a pas de changement. Mais maintenant, l'équipementier, ce n'est pas seulement présenter le maillot, le short et le bas. On veut avoir les tennis. Voilà. Parce que quand une équipe débarque, quand on dit l'équipe nationale du Cameroun arrive peut-être au Maroc, on veut avoir des joueurs qui ont les mêmes uniformes. À l'époque, quand on avait des équipementiers, entre parenthèses, plus sérieux, comme Puma. Adidas, Nike, quand Adidas habille ou Puma habille une équipe, on donne tout. Quand je dis tout, c'est survêtement, maillot d'entraînement, maillot de match, les bas pour jouer, les bas pour les entraînements, les tennis, les sacs pour aller au stade et des gros sacs pour porter des équipements. J'espère que c'est le cas de Fortune, mais je doute fort parce que j'ai vu les Cameroun, Bandou, Africa, Bandou. Vidéo qui circule sur la toile. J'ai vu une photo que les gars ils faisaient un peu d'ironie. Un monsieur qui a un vieux sac Puma sur l'une des photos en question. On espère que Fortune va se mettre à niveau. Il n'y a aucun. Tous les Camerounais doivent acheter leur maillot parce que c'est notre équipe nationale. Mais si on parle des questions techniques, un bon quand vous voyez une équipe, l'équipe de France débarquer ou l'équipe d'Allemagne débarquer, rien que c'est des cantines et des cantines d'équipement simplement. Parce que donc aujourd'hui le changement est bien, mais il faut un changement qui se fait dans la qualité. J'espère que Fortune s'inscrit dans la qualité. Et vous ne pouvez pas comparer. Vous savez le ranking c'est le ranking. Hein.
On peut dire que Paul Biya a vu les c'est là, mais au Cameroun, quand on parle de politique, c'est le numéro 1. Quand on parle de partis politiques sérieux, c'est le RDPC. Mais si on parle d'équipementier dans le monde entier, the best, c'est Nike. Oui. Parce que, pourquoi Nike est the best? Parce qu'au niveau de ce qu'il donne, Nike ne vient pas par hasard. C'est parce que l'équipe a eu certaines valeurs marchandes. NS, tu savais qu'il y avait Nike, Puma, il n'a pas cité Corps Sportif, heureusement pour lui. Comment on appelle encore Nike, Puma, Adidas, tu savais non? Quand tu étais à la FECAFOOT, quand la FECAFOOT signait le contrat avec One Sport, tu étais le conseiller de Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que Nike a postulé? Est-ce qu'Adidas a postulé? Est-ce que Puma a postulé? Dans ce cas, non, postulé. Donc tu crois que c'est parce que le Cameroun a gagné tant, le Cameroun a fait ceci, tant que les gars vont venir? Les gars, regardent d'abord les joueurs. Compte-moi 3 joueurs camerounais qui jouent dans les grands clubs, qui sont une star dans le football. À l'époque, il y avait Samuel Eto'o-Fils quand Puma est venu au Cameroun. Mais il n'est plus là. Maintenant, même le football ne marche pas au Cameroun. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, il y a un pléthore de stars ivoiriens qui sont dans les grands clubs. Mais pour le Cameroun, c'est dans les clubs quelconques. On en a à Manchester United. Mais Manchester United fait quoi? Souffre même dans le championnat, 13e. L'image de Onana, sa cote de popularité même, sa valeur marchande a baissé. Et il est le seul. À l'époque, il y avait les Patrick Mboma, il y avait les Rigobert Song, il y avait Ndji Tap, il y avait Etame Maye. Tu oublies ça? Il y avait Foué. Donc, on avait des galactiques. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Non, tu crois que les gars vont venir... Toi, tu oses critiquer 14. Alors que toi, tu es censé... One Sport, les amis, les cohérences s'appellent NS Obama. Thank you, friends, and bye-bye.